podcast rap et comme quoi je suis plus réveillé, j'ai pas ressorti le mot chronique comme dans mon dernier podcast rap, parce que pendant tout le podcast rap concernant 93 Empire, j'ai pas arrêté de répéter chronique. Bon, c'est vrai que j'adore faire des chroniques films et séries, donc c'est vrai que les réflexes viennent. Là aujourd'hui, je vais vous parler, après 93 Empire, du retour d'un groupe qui aura marqué les années 2000. J'en ai déjà fait un podcast, d'ailleurs merci aux 2600 personnes à l'heure actuelle qui ont vu le podcast qui annonçait leur retour à travers leur Snipe Story et puis l'annonce du premier clip et tout, juste un peu avant les vacances d'été. Donc c'est le retour de Sniper. Ils sont revenus. Je suis super heureux parce que j'ai écouté cet album. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, procurez-le vous. Il est sorti aujourd'hui, 19 octobre 2018. C'est une boucherie massive. Je ne sais plus qui c'est qui utilisait cette phrase-là à un moment dans un son qui disait « pure boucherie massive ». Et je peux vous le dire, c'est vrai qu'après avoir écouté les extraits « Grandis pas trop vite »,« Sablier »,« Empire », et les exclus qui sont pas dans l'album, qui sont Ensemble, qui a été sorti en période de Coupe du Monde, et puis dernièrement aussi avant Empire il y avait Headshot qui est également hors de l'album. On pouvait que attendre ça, un groupe qui est capable de faire autant de sons et autant de clips pour promouvoir un album. Bon, déjà quand on voit le groupe que c'est de base. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, quand même, Sniper, c'est 3 albums à 3, un album à 2, plus donc le premier qui n'était autre que du Rire aux larmes, un très grand classique, celui dans lequel on retrouve le fameux son La France qui les a entraînés dans des tas de procès du gouvernement contre eux, procès qu'ils ont évidemment tous gagnés, pour info. L'album Gravé dans la roche, avec les classiques Gravé dans la roche, Sans repère, le son All Star aussi là, Panam All Star. On retrouvait les grands noms de l'époque qui étaient le 113, Tandem, Cynic et Diams, l'Escadrille. Et le dernier en date dans lequel on retrouvait Blacko qui était très portrait, avec justement les extraits très portrait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore qui avait été sorti? Brûle, Babylone, brûle. Donc qui étaient quand même des grands classiques, et c'est malheureusement là avec cet album que le groupe s'est séparé. Il y a eu les albums solo, Aketo avec Cracheur de Venin, par la suite Tunisiano avec Le Regard des gens, et je crois que c'est 2012 ou 2013 l'album Marqué à vie. Blacko qui a fait Enfant du Soleil avec un autre pseudonyme qui était Africaf, donc son pseudo spécial reggae, parce qu'entre deux il s'était replongé dans le reggae. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais écouté cet album, il est disponible sur YouTube ou un peu partout, parce qu'il avait balancé plus ou moins en gratuit. Et cet album est excellent, contrairement à ce que pensait leur ancien manager. Cet album aurait pu faire quelque chose de très fort, surtout quand on voit un rappeur devenir un reggae man, et quand on voit l'influence reggae aujourd'hui en France chez les jeunes. Elle est encore plus grande que ce que les producteurs disent. Ceux qui doutent encore du reggae devraient sortir les doigts des oreilles et du cul et apprendre à mieux écouter la musique. Alors que dire, donc après il y a eu ça, entre deux, Aketo et Tunisiano décident néanmoins, malgré l'absence de Blacko, de sortir un album qui s'appelle Trait pour Trait. Non, pardon, excuse-moi, je m'y perds. À toute épreuve, pardon. Qui même à deux, franchement, en vaut la peine. C'est vrai que tout le monde, les gens qui ont suivi les premiers classiques, pourraient se dire que c'était l'album peut-être à pas faire. Détrompez-vous, il était très très bien. D'ailleurs, j'aurais adoré savoir quels ont été les retours à l'époque de cet album, s'il y a eu des disques d'or cachés derrière, s'il a eu un bon retour du public. C'est d'ailleurs le dernier projet que finalement on entendra
d'Aketo sur le moment, avant le retour là aujourd'hui avec ce nouvel album. Entre deux, Blacko revient lui en 2015 avec un EP qui s'appelle Le Temps est compté. Il sort un album qui s'appelle Dualité par la suite, qui est lié à ce EP. Plus tard, il sort un autre album, un deuxième que j'ai malheureusement oublié le nom. Et là, 2015, quand il y a le Planet Trap de Le Temps est compté, il se reforme. Ensuite, plus tard, le Snipe Classic Tour, qui a été une tournée pour tous les fans des anciens sons. Et entre deux, ils produisent un album, ils sortent quelques sons et ça donne Personnalité Suspecte. Et je peux vous dire que Personnalité Suspecte, il y a de tout. C'est vraiment, comme disait Blacko dans le Snipe Story, on a remis les flows à jour, mais pas le mental. Ils ont fait du snipe pur et dur avec des instrus d'aujourd'hui et franchement, c'est carré. Il n'y a pas une note mauvaise. À ceux qui s'amusaient à critiquer le fait que Caquette essaye de faire un peu de vocodeur ou je sais pas quoi dans le son sablier, il y en a un petit peu, mais c'est pas ça qui le tuera pour autant. Franchement, ça passe crème. Faut arrêter de faire des chiculottes. Franchement, un ancien qui arrive à maîtriser son rap perso et les nouvelles sonorités et les nouvelles techniques rap actuelles, franchement, ça s'applaudit plutôt que ça se critique, quoi. Et puis il y a tout, il y a même un retour incroyable de Blacko mode rappeur. Donc t'imagines un mec qui s'est mis reggae jusqu'au bout, d'un seul coup qui se met à rapper. Je vous mets au défi de trouver un autre rappeur qui a été capable de faire ça. Je crois que pour l'instant Blacko c'est le seul à l'heure actuelle qui a été capable d'un tel exploit et qui franchement c'est un incroyable bonhomme et je pense que là il leur a mis beaucoup de gens à l'amende à travers ça, quoi, parce que c'est super dur quand on change de musique des fois de retourner à ses premiers amours et lui je crois qu'il arrive à coïncider autant à faire un magnifique mélange reggae rap, quoi, c'est incroyable. Et je pense que là c'était un volume 1 mais logiquement ça oblige à faire un volume 2 parce que quand il y a un volume 1 il y a logiquement un volume 2, même si ça a été remarqué par beaucoup de gens du rap, c'est que tous ceux qui ont promis un volume 2 n'ont jamais tenu leur promesse à l'heure actuelle, donc on va voir si eux ça va être le cas quand même. Et que dire, on retrouve un seul featuring, alors je me souviens plus s'il y en avait, dans la toute épreuve, il y avait dans le remix d'Arabia, on avait retrouvé quand même L'Algerino, Mister You, Rimka, il y avait qui encore, Bakar, il y avait Cynic, il y avait un peu de monde, il y avait la Scred avec Mokles et Haroun. Et là, il y avait aussi Soprano est quand même assez proche du groupe, hein, et je vous rappelle pas les sons comme Ferme les yeux, Imagine-toi, qui d'ailleurs c'est marrant, à cette époque-là justement c'était Soprano mode rap et Blacko mode rap et chant en même temps. C'était vraiment les débuts de Blacko qui commençait à changer réellement de style, il quittait Sniper et donc ça donnait quelque chose de nouveau et qui s'écoutait très facilement. 2011, quand il y a le son Je te parle, il rappe encore évidemment Soprano, c'est avant ce petit déclic qui lui a donné envie de passer à autre chose. Et là finalement c'est là où on voit toute la différence, c'est que maintenant qu'il est très variété, notre Soprano, dans le son Ça va aller, il est vraiment en mode chant, quoi. C'est le côté commercial. Moi je dis c'est bien parce que le son est très bien calé et tout, c'est bien, c'est propre. Maintenant j'ai peur que ce son soit trop commercial. Le problème c'est ce que j'ai vu à travers beaucoup de tweets et des machins, c'est que dès que tout le monde a vu Soprano, tout le monde s'est dit oh un super classique, ça va être cool et tout machin. Mais ça c'est les gens qui justement se contentent juste d'écouter les sons à la radio, celles qui passent à toutes les radios. C'est à dire que moi je trouve, et je pense qu'un jour il nous prouvera à nouveau le contraire quand même, c'est que Soprano il est plus dans le même style qu'il était à l'époque des psychiatres de la rime, quoi. Je pense qu'il peut encore rapper, faire des patates s'il veut, mais moi je trouve qu'il est plus comme ça et je trouve ça un peu dommage. Maintenant je répète, le son Ça va aller était propre. Alors comme je disais, il peut y avoir des sons conscients comme dans Adama, comme dans Grandis pas trop vite ou comme dans Empire.
Empire, le clip qui est toujours dispo évidemment sur la chaîne YouTube du groupe. Mama qui est très sentimental, j'ai trouvé ça super beau. Alors il y a des sons vraiment ego trip si on peut appeler ça, comme je m'en bats les steaks ou le doigt là où ça fait mal. Et ça c'est vraiment pour les mecs qui aiment quand ça kick, ce qui est mon choix d'ailleurs, parce que moi je suis un grand fan des kickers. Moi j'aurais un rêve, ce serait de trouver une pièce et on mettrait des anciens et des nouveaux, des anciennes générations, nouvelles générations. Enfin un peu dans le même style que le cercle de Fianso. Et on verrait qui a la patate réelle au niveau de la punchline. Parce que on va pas se mentir, cet album est bourré de punchline quand même derrière. Donc franchement c'est propre. Donc moi je l'écoute depuis 13h30 hein. J'ai été un peu comme tout le monde. J'ai essayé de choper au bon moment de manière légale. Parce qu'il faut rester un peu légal. Sinon c'est qu'on est des gros fils de pute quand même si on en arrive à faire ça. Et autant le dire, bah moi je vous le recommande. Franchement, si vous ne l'avez pas encore acheté, allez-y, il vient à peine de sortir. Prenez-le sur les plateformes de téléchargement légal. Abonnez-vous à Spotify ou autre pour l'écouter avec votre abonnement. Non, franchement, c'est de la qualité et je le recommande à tout le monde. Et si un volume 2 arrive, bah, j'espère qu'il y aura un volume 2. D'ailleurs, je parlais du son le doigt là où ça fait mal. Il y a le clip qui est sorti à midi aujourd'hui, donc si vous ne l'avez pas regardé, il est dispo sur la chaîne officielle de Sniper. Donc qu'est-ce que je peux dire? Bah, pour moi c'est un 10 sur 10. Je peux pas dire clairement 10 sur 10 à tout le monde, mais là c'est franchement mérité. Ça se voit que ça a été travaillé. De toute manière, déjà de base, il y a eu un bon retour rien qu'à l'annonce de la reformation du groupe. Il y a eu un excellent retour au niveau du Snipe Classic Tour. Je trouve qu'il y a eu quand même des bons retours avec les clips depuis cet été, entre Sablier, Ensemble, Grandis pas trop vite, Headshot, Empire, et sûrement le doigt là où ça fait mal, il doit y avoir beaucoup d'excellents retours aussi. Et quand j'ai vu aussi tout à l'heure le live tourné dans la boutique avec Sniper qui fait sa séance de dédicace, je me dis que justement les gens attendent tellement qu'on ne peut que aller les voir, que acheter l'album. Et si vous avez la chance, contrairement à moi, de pouvoir vous procurer des places pour aller voir le concert, la tournée, n'hésitez pas, c'est le moment d'acheter, parce que déjà les places sur Paris je crois sont déjà complètes. Donc si vous habitez ailleurs dans le reste de la France, n'hésitez pas à acheter les tickets, parce que je pense que là on a du gros. Franchement c'est du propre. Et Sniper, big up à vous trois les mecs, parce que franchement on a attendu ce retour et vous pouvez être fiers de vous. Je vais l'écouter encore là sur le chemin, et je vais l'écouter encore demain, et je vais le faire tourner à tout le monde, parce que franchement je connais plein de gens qui étaient fans à l'époque comme moi, et je pense qu'ils vont le saigner autant quoi. Donc big up à vous les gars, big up à tous les fans de Sniper. Et big up à tous les je m'en foutistes qui me feront confiance et qui écouteront cet album et le feront tourner à tout le monde. Alors logiquement je tire une conclusion à chaque fin de vidéo. Mais alors là, pendant ma pause avant de finir ma journée, j'ai vu la meilleure news que je pouvais attendre après la sortie de cet album de Sniper. Il y a un artiste qui se décide enfin à sortir son projet. Après un si longtemps d'attente, il l'annonce aussi. Alors là, faut être fan des casseurs flotteurs. Parce que celui dont je parle, c'est Gringe. Gringe des casseurs flotteurs. Qui aura été vu partout depuis l'album Orelsan et Gringe sur les casseurs flotteurs. Le film Commencez loin, la BO Commencez loin. Le film Carbone, je crois qu'il a 2-3 films dont j'ai oublié les noms, mais qu'il faudrait que j'aille voir, parce que étant fan du bonhomme, je suis obligé de regarder. La série bloquée de Canal. Et ça faisait un moment qu'il annonçait son solo, et ça y est, il arrive enfin en lune pour le 2 novembre. Donc d'ailleurs, ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez voir en privé, mon anniversaire c'est le 7. Ouais, je fais une petite demande, hein, j'en profite un peu. Je sais que je vais me faire recaler et qu'on va se foutre de ma gueule, mais si vous avez du cœur, au moins pour le 7 novembre grand max, si quelqu'un est capable de m'envoyer cet album le jour où il sort, franchement je ne pourrais que valider cette personne là, parce que franchement il y a de tout dans cet album. Donc il y a beaucoup de sons solo, on va pas se mentir. Disons que le but de toute manière c'est qu'il se fasse connaître un peu plus en solo.
Même si en solo, il a quand même fait ses preuves à l'époque de Bomb Attack. Il a quand même fait ses preuves dans certains freestyles. Il a quand même son son solo, Le Mal est fait, qui a tourné beaucoup. Il y a même le clip qui est toujours dispo sur la chaîne YouTube des Casseurs Flotteurs. Alors je sais plus si c'est sur la chaîne normale ou si c'est sur la chaîne Vevo. Enfin, vous tapez un Gringe, Le Mal est fait, donc vous trouverez si vous n'avez pas encore regardé depuis le temps. Et là, donc il sort la tracklist, il vient de la pondre comme ça. Et il y a que des gros guests là-dedans. Bon, on s'y attendait un peu, logiquement. Que vaut un album de Gringe si Orelsan n'est pas de la partie? Parce qu'il apparaît dans 2 sons quand même. Donc il y a un son Casseur Flotteur, un son qui s'appelle, si je vous dis pas de conneries, Déchiré. Donc, comme quoi, hein, ça, Déchiré, ça rappelle un peu ce qu'était le film Commencer loin, où le son bloqué sur l'album Orelsan et Gringe sur les Casseurs Flotteurs. Et il y a un autre son avec Orelsan. Mais alors là, j'étais heureux quand j'ai appris qui était dans ce son également. Il y a 2 gars que je suis beaucoup en ce moment de la nouvelle génération. Un certain Suicomblaz AD, connu évidemment par un autre guest de cet album. Un certain Monsieur VALD, pour ceux qui connaissent les projets NQNT 1, 2 et 3, Agartha, Xe. Et bah là, il apparaît donc avec Orelsan et Suicomblaz AD sur un son qui s'appelle Qui dit mieux. Ah, c'est vrai que là, un featuring comme celui-là, à l'heure actuelle, je vous demande qui dit mieux. Alors je pense qu'aussi dans cet album, il va jouer dans la mélancolie parce que Enfant Lune, c'est tout mignon déjà comme titre, on va dire. Et puis là, il y a un featuring. Je pensais pas que ce serait son style, mais finalement, je valide quand même ce choix. C'est Léa Castel. Alors je suis pas un fan de Léa Castel non plus, mais elle arrive toujours à trouver les bons rappeurs pour participer à des sons, et là je trouve ça intéressant. Donc évidemment, si je veux cet album, logiquement je vais devoir écouter ce son. Je pense que je vais valider quand même, je pense que je vais même valider tout l'album. En plus je sais que c'est tellement travaillé, le connaissant, parce que c'est une tête de mule, mais il bosse dur, donc je sais que cet album ne peut que procurer du bon. Alors évidemment, il y aura, qui dit Orelsan, qui dit Gringe, dit Declos, Diamond Declos, qui revient lui aussi. Donc ça, je m'y attendais un peu, parce que Declos qui a participé à tous les projets Casseurs Flotteurs, en commençant par celui qui s'appelait épisode -1, qui est toujours gratuit sur le site officiel d'Orelsan. Et là, il est sur le son qui s'appelle Karma. Donc il y a quand même un album de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois qu'il y en a 15 titres. Non, franchement, c'est très attendu et je suis super fier de partager ça avec vous. Donc de toute manière, la tracklist est affichée. Moi, évidemment, quand je fais ça, je regarde pas complètement, et puis comme j'ai un peu la tête dans le boulard, j'espère avoir bien compté. Non, donc c'est le 2 novembre que ça arrive, cet album là, donc j'espère que comme moi vous serez autant impatient, parce que moi je vais pas vous mentir, je suis super impatient que cet album sorte, et croyez-moi que je vais sûrement saigner cet album et le valider. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'avec sa carrière d'acteur, ça ne l'empêchera pas d'en faire un deuxième un jour, et évidemment ce que beaucoup de fans attendent, d'un autre album des Casseurs Flotteurs, parce que ça a été plus ou moins promis derrière, et on espère que ça reviendra aussi. Bon voilà, sur ce, pour moi c'est l'album de Sniper, achetez-le aujourd'hui. L'album de Gringe, préparez-vous à le précommander s'il est précommandable dans les jours à venir. Ah oui, pour info, il y a l'intro aussi, parce que Gringe a enfin sa chaîne YouTube officielle, donc il s'appelle Gringe Officiel. Et il a sorti l'intro de cet album, il a fait une petite vidéo avec l'intro de cet album. Intro qui s'appelle, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, comme quoi c'est super galère de bien chercher, Mémo. Donc il fait un petit tour de mémoire pour que les gens se rappellent plus ou moins qui il est quand même. Même si évidemment pour ceux qui le connaissent que de l'album, que depuis l'album Orelsan et Gringe sur les Casseurs Flotteurs, bah,
Évidemment, c'est que des parties de son à partir de là et de commencer loin que les gens se remémorent. Mais je pense que ça aurait été plus marrant s'il avait mis quelques trucs de Original Bomb Attack et autres, juste pour voir les gens qui se seraient fait mal à la tête à essayer de comprendre d'où ces sons-là viennent alors qu'ils les connaissent pas. Et je pense que pour les vrais fans de casseurs-flotteurs comme moi, c'est clair que un son comme Memo, ça parle logiquement, mais alors ça aurait parlé encore plus avec des trucs anciens que les gens connaissent pas. Ça aurait pu tester voir justement le degré de fan de Gringe. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, pour moi, je crois que c'est déjà pas mal. Donc sur ce, merci à ceux qui auront suivi ce podcast qui devait être juste de base un podcast sur Sniper et qui est devenu un podcast sur les 2 événements rap les plus importants de ma semaine, je dirais. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous validez, un pouce bas si vous ne validez pas et un hashtag on s'en fout si vous n'êtes pas d'accord. Le commentaire si vous avez envie de faire un commentaire sur cette vidéo. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour des prochains podcasts rap. Et puis même pour d'autres podcasts tout court. C'était OSFDC et je vous dis bon week-end, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et yo yo yo, on se retrouve pour un prochain podcast. Tchuss!